et bienvenue pour l'Imperium 61. Je parle avant Kevin, désolé. Ça non, fait rien. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop inondés et que... Voilà quoi. Amber arrête pas d'être casse. Sinon je te secoue dans tous les sens. Monsieur Gogo qui est casse-couille. Et Amber qui veut faire son petit casse-couille. Ça c'est voilà. Du temps ça. Je suis sûr. Voilà, bon enfin bref. Donc aujourd'hui, petit mécanoptère, c'est ça qu'on a eu. C'est comme un hélicoptère mais pas pareil. Donc c'est un truc nécron. Alors, on en avait eu un déjà dans le passé. Donc on a fait quelques numéros. Bête. Donc l'armement, ce qui est bien, c'est que l'armement change à chaque fois sur les trois. On a différents types d'armement. Le deuxième était dans... c'était cet été qu'on a fait chez ma mère un déballage, l'Imperium. Et là c'est le troisième. Quand je vois ces trucs là, ça me fait penser dans Star Wars. Ouais. Les trucs qui roulent et puis qu'après... Les méca-droïdes à trois pattes. Ouais. Une fois il y en avait en figurine. Une fois il y en avait en figurine de trucs comme ça. Qui écrit dans tes câbles. Il y a mes câbles qui voilà. Ça m'aimerait. Moi aussi je me transforme en écran de tous les câbles. Donc véhicule Nécron volant, on voit d'ailleurs ici le Nécron qui a sa tête complètement intégrée dans l'interface, il est complètement ce qui a l'air volé, sinon que la tête comme ça c'est pas très pratique, hein. Donc sa tête est devenue peut-être elle est éclipsée sur une boule quoi. C'est des Nécrons quoi. Donc là alors je sais plus ce que c'était comme arme et on a d'autres armes différentes du coup. Ouais, mon truc il zoome tout seul sans que je lui. C'est quand on zoome, généralement, après il y a le truc qui s'arrête. Oui, il s'est zoomé tout seul. Ouais. Et laisse ma monster, toi, tu l'attaques pas. Donc sur le site Games Workshop, enfin maintenant Warhammer.com, quoi, les tombes blades, hein, donc ce qu'ils appelaient avant les tombes blades et maintenant c'est les mécanoptères, sont vendus pour 45 € les trois. Et là on les a pour 10,89 pour un. Donc 10 €, comme ça fait 30 € les trois. Une petite économie quand même. Monsieur Go. Donc, dedans, on a l'Inquisition. Les inquisiteurs, du coup. Les choses sont. Bah, Goliath, il est jeté. Ouais, mais Amber, je vois qu'il guette. Allez, va là-bas, Amber. Va faire ta sieste, va faire ta sieste. Mais c'est croquette en plus. Bah ouais. Donc on a l'Ordo Hereticus qui cherche tous les hérétiques, hein. L'Ordo Xenos qui cherche tout ce qui est extraterrestre, Nécron, Tyrannide, et l'Ordo Malus, lui c'est pour les démons, c'est le plus secret. Zone de guerre, donc on a aussi le système Namasque, Manasque, je sais plus parler, j'inverse mes gestes moi. Et on a justement aussi les chevaliers, on en parlait dans le scénario d'avant. C'était d'être un truc par rapport à des trucs hérétiques, alors démons, forcément, s'ils arrivent. Les hordes purulentes, donc ça va être du Nurgle, quand on voit les têtes ici des porte-peste. Il fait de plus en plus noir, c'est horrible. On va devoir allumer, je crois. J'espère que ça va, que vous voyez quand même encore assez clair. Normalement, le truc, ça va. Ouais, c'est comme ça qu'on verra bien. Donc l'assemblage du mécanoptère. Donc des étapes, alors sans colle c'est juste pour tester l'alignement. Enfin, ça va bien, pas qu'on peut coller. Au niveau armement, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs choix d'armes. Donc selon la variante qu'on va faire, on met telle ou telle arme. La peinture. Les règles. Je suis en train de mourir. Les règles des Nécrons. Oh non. Le tutoriel par rapport aux règles. Les bénédictions des sorts de bataille. Toujours les règles. Le principe des armées réglementaires. Les armées dites officielles, on va dire. L'armée réglementaire qui est bien organisée. On a ici donc le QG, les troupes, l'élite, attaque rapide, soutien, là on n'en a pas. Et ici elle fait sa détachement de 50 points d'armée. On a donc le QG, les élites, voilà. Donc tout ça c'est ce qu'on a dans la collection en fait. Hein. Depuis le début on est arrivé à tout ça à peu près. On a aussi le scénario, donc coup de pression. Donc là on arrive dans la partie vétéran maintenant, donc les gros scénarios. Donc on a qu'un tapis utilisé. Ah non, c'est le numéro 52, parce qu'on a deux tapis. Et du coup c'est des batailles à combien ça comme point de vue comme c'est pas puissance 25 un peu. Ah oui, ok. Ah ouais, donc c'est pas beaucoup de troupes, c'est des petites troupes, il n'y en a pas énormément. Donc la grappe
Elle est ici, je pense qu'on va bien la voir du coup que le temps qui fait noir. Déjà, on enlève ce qu'il y a pour dire. On va voir deux trucs. Si ça va. Et on a ici les variants d'armes qu'on peut mettre du coup, tout ça. Là, forcément, je vais mettre les autres variants pour personnaliser les figurines. Je devais monter le deuxième cet été, puis j'étais pris de court, je sais plus ce qu'on faisait. Du coup, bah, je montrais les deux derniers. Voilà. On a dû enlever tout son beuh à ta mère. Non, mais quand on avait filmé dans la cour, je sais plus, qu'on avait. Un an, je collais les cités de Sigmar. Du coup, comme je passais tout l'après-midi à faire une bonne partie de la cité, c'est pour ça que j'ai pas collé l'autre niveau. On a aussi du coup le dépliant qui explique qu'est-ce que les packs vétérans. On a eu les packs de missions scout, les missions c'était initié scout, maintenant on est arrivé à vétéran. Alors, as-tu bien retenu ta leçon? Sais-tu nous dire ce qu'est la mission des vétérans? Bah, c'est les packs des missions de type vétéran. Donc, ils ont tous des règles à part. Ouais. Donc, avant on était avec les missions complexes alors. Voilà, ouais. Avant on était avec les règles initiées, les règles simples. Après on a eu les missions scouts, donc un peu plus, ça montait d'un cran. Ouais. Et là on règle vétéran, on monte vraiment d'un cran. On a par exemple une bataille 25 points, toi ça va faire à peu près, faut compter 1 heure. Donc plus les armées, on va dire les points d'armée montent, puissantes, plus le temps il prend forcément, il y a plus de figurines. La truc de jeu, ouais, elle dure longtemps, ouais, c'est normal. Donc une armée de niveau 50, il y a peut-être, je donne un exemple, mais 100 figurines de chaque côté, donc le temps qu'on déplace et tout, comme c'est du tour par tour. Ouais, faut prévoir un après-midi, quoi, le temps de tout placer, tout mettre en place, voilà quoi. Tu as le temps de créer faire ses troupes, de voir le terrain, après, alors, même s'il y a un nombre de tours limité, ça va faire au bout de 5 tours, là, la partie s'achève, mais même 5 tours à tout déplacer, il se décroche tes trucs. Ouais, mon électronique s'est barré. Non, je remettrai après. C'est pas grave. Donc les règles du mission, le briefing, les plans objectifs, champ d'attaque, etc. Les détachements, si on joue en réglementaire, on a du coup des détachements spécifiques à suivre en prenant 1 ou 2 QG, plus une troupe minimum. Ça c'est si on fait un niveau 25, si on fait un niveau 50, vous voyez, on peut comme ça monter un peu plus les trucs. Les stratagèmes qui sont fournis pour les kits vétérans. Donc là, dans les packs de mission, du coup, on aura le thème sur le crâne de Jalmo, des noms bien, ils peuvent faire des noms plus simples. Donc toujours les nécrons contre les forces impériales. Ici, tout ce qui est objectif secondaire qu'on aura aussi par la suite. Donc là, on est vraiment dans les parties Warhammer classiques. Il nous prenait par la main, et là, petit à petit, voilà, on est libre à nous-mêmes et on a des objectifs à faire. Je ne sais plus dans quel Buildwars c'était. Parce que là, ils ont sorti la nouvelle boîte Léviathan. Et dans un des Buildwars qui a suivi, ils expliquaient vraiment au détail près, ils faisaient les scénarios avec les figurines de la boîte, quoi. Ils expliquaient l'armée, les objectifs, et moi, c'était vraiment pas mal, c'était la partie d'initiation, quoi. C'était bien fait. Donc voilà ce qui faisait le numéro qui est censé voler, mais je suis pas sûr qu'il vole en vrai. Le numéro 61. Donc, on en a encore 2 à faire, on sera à jour. Parce qu'il y en aura encore un cette semaine en plus. Oui. Voilà. Après, comme je disais, les Imperium à la base c'est limite un truc d'initiation pour amener des jeunes joueurs à rentrer dans la passion, non? Là, c'est un truc commercial. Donc les premiers numéros, ils t'apprennent à assembler les figurines, les petites batailles, troupe contre troupe. Et après, plus on avance dans la série, plus on a des figurines, plus on arrive avec en fait les vraies règles du jeu, quoi. Ouais. Le but c'est qu'à la fin tu puisses jouer avec n'importe quel autre joueur. Ouais, t'es autonome et que... Que tu vas en club et que c'est quelqu'un qui joue les Eldar ou une figurine qui est pas dedans, tu peux t'adapter. Si ça serait des règles vraiment simples aux joueurs, pas débutants, ça serait pas intéressant parce qu'après tu devrais au bout d'un moment te mettre aux vraies règles. Donc, ça fera un peu effet doublon, quoi. Mais c'est limite des kits d'initiation quand même. Les premiers numéros, tu t'apprennes à peindre, à monter, à collectionner. Il ne faut pas oublier non plus que c'est commercial aussi, hein. Ils te montrent d'autres photos, d'autres figurines pour t'aller sur que ça te donne envie. Et ce qui est bien par rapport à Conquest, c'est que Conquest on avait Space Marine et Death Guard, donc on avait que 2 thématiques et c'est tout. Là on a quand même avec tes pattes. Non, mais ma colonne qui me casse. Là on a quand même les sorts de bataille, donc les Mechanicus, les Space Marine, donc pour varier. Il n'y a pas que 2... c'est toujours l'Imperium contre les Nécrons. Donc les Nécrons, tu n'as qu'une gamme. Et dans l'Imperium, on a eu les Mechanicus. Ouais.
Ah oui, c'est vrai, ouais, on n'a pas eu que des Necrons. Voilà. Ensuite, on a eu des sorts de bataille. Ouais, c'est vrai. Donc on n'en a pas eu beaucoup, mais c'était pour dire de diversifier. C'est un peu plus étoffé que dans on a quelques variants pour montrer un petit peu. Dans Stormbringer, qui arrivera en 2024, en France on espère, qui reprend la suite de Mortal Realms, en fait c'est l'équivalent. C'est pareil, il y aura les Stormcast, hein, toujours contre les orques des marais, là, les Uruk, je sais pas comment ils appellent ça. Enfin moi je dis orques des marais. Et c'est pareil, on aura reçu des gobelins, des hommes sylvains, enfin des sylvestres, hein, des hommes arbres, et des nains aussi dedans. Okay. Qui vont aussi mettre plusieurs éléments divers. Le but c'est de montrer un petit peu un échantillon de différentes collections. De toutes les armées, voilà. Et puis après... Sachant que là, il y a Léviathan qui est sorti. La nouvelle boîte, les Tyrannides contre Space Marine. Ouais. Donc les règles qui sont dans Imperium. Quand Imperium va être fini, bah, en fait les règles sont peu à jour par rapport à la nouvelle boîte. Eux, ils sont basés sur la version 9, on va dire. Et oh, non mais Amber, il l'a mordu, je l'ai filmé. Hein, salopio. On a l'épreuve là. Allez, file. Allez. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont énervés. Bah, ils sentent la pluie, ils sont énervés. On va les mettre dehors, là. Ils vont bien la sentir la pluie. Là. Allez, va jouer avec ta boule. Viens, va chercher. Allez, va jouer avec ta boule. Va chercher, rapporte. Un morveux. Bon, rapporte pas. Tu veux ta boule qui fait pas de bruit? Va chercher. Regarde, c'est mes côtés de l'autre. T'en as deux pour le tout comme ça. Enfin bref. Ah, chaque casse-couille, pire que des gosses. Faites des gosses qui disaient. Non, Donc le Imperium, du coup, c'est basé sur la version 9, les règles de la 9e édition. Et Léviathan, c'est la 10e. Ce qui fait que les règles que tu joues là, elles sont pas forcément à jour par rapport à Léviathan. D'accord, ok. C'est ça le souci avec la collection Hachette, comme ça met 1 an et demi à sortir. Ouais. Et qu'Imperium, enfin Games Workshop sur une boîte tous les 3 ans, une nouvelle édition, bah, après, en quoi ça pose problème si t'es pas en club? Ouais, même après, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais. Là, tu as quand même les règles de base, déplacement, combat, ça bouge pas. Ce qui change des fois, c'est les caractéristiques ou quelques petites règles, quelques détails en plus qui va changer. C'est tout. Mais tu arrives quand même à t'y faire, tu arrives à t'adapter assez facilement quand tu as déjà les bonnes bases pour démarrer. Voilà. Et ce qui est Imperium apporte aussi, c'est tout le background, quoi, l'origine, les différentes armes, l'histoire et tout. J'aimerais bien qu'ils font avec les Skaven, ça serait cool. Ça, faudrait bien que Games Workshop sorte une boîte de base avec des Skaven pour ensuite faire tout le Skaven. Après, ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, avec les Skaven. Il y avait l'abomination, machin. Non, ça remonte à loin, si loin que ça. Ça remonte, l'abomination, c'était une boîte à part, c'était pas une boîte de base. Ah, ok, je croyais. L'abomination était à part. Et ce qu'ils ont fait avec les Skaven, c'était contre les Wolves, c'était l'île 200 et c'était en 2011-2012. Ensuite, ils ont fait, je crois que c'était la dernière. Ça remonte à si loin que ça. C'était la dernière de Warhammer Battle, puisqu'ensuite c'était fin des temps, puis t'es passé à Age of Sigmar. Okay. C'était la dernière sortie, je crois, celle-là. Ouais, punaise. Du vieux monde, quoi. J'avais même acheté en double, on en avait acheté une sur Béthune, au Petit Diable, qui n'existe plus, et l'autre à Lille, à Obi-Max. Oui. Je l'avais acheté en double, comme ça j'avais les deux grosses armées. Et les Skaven, c'est toujours, le Wolf, tout a été revendu, mais les Skaven, c'est toujours mes Skaven. Ouais, tu les vends pas. Non, Skaven, non, je sais que c'est ton arme préférée. Ouais, puis en plus, j'en ai acheté quelques-uns quand même. Non, si, j'en ai acheté pas mal. Les Waitus. Ouais. Donc, il faudrait que Age of Sigmar ressorte une boîte Skaven contre notre armée, en boîte de démarrage. La dernière qu'ils l'ont fait, c'était contre les Sylvanites, là. Mais c'était pas une boîte de base, c'était juste une base standard. Ce serait bien contre les nains. Parce que les nains et les Skaven, ils se sentent pas. Non, avant, dans l'ancien monde, là, maintenant que c'est Age of Sigmar, tout a été chamboulé, quoi. C'est plus du tout le même univers. Le vieux monde a été totalement détruit et après c'est reparti sur un moi je suis encore un peu de mal à suivre. Ouais. Enfin bref. Voilà. Donc, on a fait un petit détour historique. Petit topo de l'Imperium 61. Donc, et après, on va se retrouver pour 62. Voilà. Donc on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut. Avec Monsieur Go, bien au chaud devant le feu. Allez, ciao.